Ça me fait bizarre de faire une story time et de rien foutre. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne puisque je vais faire tout simplement une story time. Vous avez été assez nombreux suite à la vidéo que j'avais fait avec ma soeur à me demander pas mal de questions en fait. Suite à mes différentes stories Instagram, pareil à chaque fois vous me posiez des questions donc j'ai hésité longuement à faire cette vidéo. Je savais pas si c'était utile ou pas en fait de la faire. Après mûre réflexion, je me suis dit que j'allais la faire. Donc je vais essayer de vous raconter comment je l'ai vécu, son handicap, ce qu'elle fait aujourd'hui, parce qu'en fait je fais cette vidéo parce qu'en fait elle vient de quitter le nid familial. Ça me fait bizarre. Elle est partie vivre en fait en foyer de vie tout simplement à partir de là, du début mai. Donc je me suis dit que c'était un nouveau départ et suite du coup quand je vous l'ai dit sur Instagram vous m'avez posé pas mal de questions. Pourquoi comment ça se fait, c'est quoi un foyer de vie, enfin bref vous m'avez posé pas mal de questions. Donc je me suis dit que j'allais répondre à tout ça en vidéo. Et je le fais aussi pour moi en fait, ça me permet de faire le point sur tout ça. Et de tourner la page parce que ça a été dur pour moi d'accepter, mais elle, je pense que, elle est super heureuse d'y aller, donc voilà. Je vais essayer de faire court, de faire simple. Donc tout simplement, elle est née donc le 15 mars 1995, j'allais dire, c'est moi. Elle est née en 2000, donc elle a 5 ans de moins que moi. En fait quand ma mère elle est tombée enceinte, on savait pas du tout, ma mère elle a eu une grossesse normale, on savait pas du tout que ma soeur allait être handicapée. On l'a su en fait, non on l'a même pas su à la naissance. En fait à la naissance elle est née avec un bec de lièvre. Pour ceux qui savent ce que c'est pas très grave. Alors, je vais pas du tout mettre de photos parce que les si peu de photos qu'on a d'elle avec son bec de lièvre à la naissance, en fait à chaque fois qu'on les met dans l'album photo, en fait elle les enlève et elle les cache. Donc on sait pas vraiment pourquoi elle fait ça, je pense que elle aime pas en fait se voir comme ça. Je me suis dit que j'allais pas les mettre parce que voilà, déjà d'une c'est personnel et je me dis que si elle les aime pas, voudrait pas que je les mette sur internet. Après pour ceux qui savent pas ce que c'est, vous tapez sur internet bec de lièvre, vous allez voir, c'est pas non plus un truc de fou, hein, c'est juste en fait elle avait un morceau de lèvre en fait qui lui manquait. Et quand on a un bec de lèvre un peu plus avancé, en fait on a carrément pas de palais. Ce qui était le cas de ma soeur, donc en fait elle avait un bout de lèvre en moins et elle avait en fait à la place du palais un trou. Donc en fait quand elle mangeait, quand elle était petite, par exemple des coquillettes, les pâtes passaient en fait par le palais et des fois ça lui ressortait par le nez. Donc elle a dû apprendre à manger en fait sans palais, apprendre à parler sans. Donc voilà, après ça a été une habitude pour elle. Ensuite elle s'est fait opérer de ça plusieurs fois, je crois 2-3 fois. Elle a eu pas mal d'opérations depuis qu'elle est née. Donc pour reboucher le palais, agrandir sa mâchoire aussi parce que du coup elle avait une mâchoire qui était très petite, donc ses dents elle avait pas la place de pousser. En fait quand ma soeur est née, on pensait qu'il y avait que ça à la base. Ma mère ne le savait pas du tout puisqu'elle a eu une grossesse normale, on lui a jamais dit qu'il y avait quoi que ce soit ou d'handicap ou quoi que ce soit. Elle a été en maternelle classique et puis après on s'est vite rendu compte qu'elle avait du retard par rapport aux autres enfants. Déjà elle a mis du temps à marcher, elle a mis du temps à parler. Le parler, on s'est dit que c'était à cause du bec de lièvre, donc on s'est pas trop inquiété. Moi j'avais 5 ans à l'époque, donc je vous dis ça, mais je me rappelle pas trop. J'ai des vagues souvenirs, on va dire. Donc au début on s'est dit que c'était juste un retard mental, comme beaucoup d'enfants ont, ou une difficulté d'apprentissage. Du coup on l'a laissée en maternelle, je crois qu'elle a fait toutes ses années de maternelle, il me semble. Et ensuite elle a été placée en primaire, mais en CLIS. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une classe spéciale qu'il y a en primaire. Donc moi quand j'étais en primaire il y avait une classe de CLIS et en fait c'est une classe des enfants justement qu'on soit un retard mental ou des problèmes d'apprentissage. Pareil, même dans cette classe là en fait ça lui apportait rien, elle avançait pas, elle stagnait en fait. Donc du coup je crois qu'elle a fait 1 ou 2 ans comme ça et ensuite elle a été placée du coup en IME. Donc c'est une école spécialisée pour les enfants handicapés. Donc pendant tout ce temps là en fait, même pendant son enfance et tout, à 4, 5, 6 ans, on savait qu'elle avait quelque chose mais on n'avait jamais mis le mot handicap ni trisomie dessus. En fait mes parents voulaient pas savoir parce que par rapport à leur couple en fait ils voulaient pas savoir si ça venait de l'un ou de l'autre
donc ça aurait posé souci. Donc il voulait même pas savoir en fait vraiment ce qu'elle avait. Donc, du coup on l'a jamais su. Et on l'a su je crois à partir de ses 12-13 ans. En fait ma mère, quand mes parents se sont séparés, ma mère a fait passer donc, les tests à Morgane pour savoir ce qu'elle avait comme handicap, pourquoi elle était comme ça. Et il s'est avéré qu'en fait elle était trisomique. Donc du coup quand le verdict de la trisomie, parce que c'est quand même un mot fort, est tombé, ça nous a fait drôle quand même. Après on s'en doutait hein, de toute façon. Après comme certains le savent, ce n'est pas du tout une trisomie 21, c'est pour ça qu'elle n'a pas le physique d'une trisomie 21 et qu'elle a un physique on va dire normal ou presque. Elle a donc une trisomie 6. Donc en fait, après ça je vous donne mon ressenti à moi, hein, parce que mes parents vous le raconteraient sûrement différemment, surtout ma mère parce qu'elle est beaucoup plus au taquet là-dessus. Mais moi je vous dis comment moi je l'ai ressenti. En fait la trisomie 6, de ce que je sais, en fait c'est les mêmes symptômes qu'une trisomie 21, donc ça touche le mental et le physique aussi, mais d'une autre manière. La trisomie 21 ça touche vraiment le physique, pour tout le monde pareil, c'est tous les trisomiques 21 ont quasiment le même physique. Ma soeur ça aurait pu être n'importe quoi, je veux dire elle a eu quand même de la chance dans son malheur parce qu'elle a eu qu'un bec de lièvre. Elle aurait pu avoir bien pire que ça, genre je sais pas, je vous dis des conneries, un bras en moins, enfin ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Et quand on avait été voir ensuite, ma mère avait été voir une spécialiste de la trisomie 6 qui est spécialisée là-dedans. Elle a dit que ma soeur avait eu beaucoup de chance et qu'on avait eu finalement de la chance en fait de pas le savoir, de jamais avoir su qu'elle était trisomique, parce que du coup on l'a élevée, enfin mes parents l'ont élevée et moi je l'ai traitée, mais enfin toute ma famille l'a traitée entre guillemets comme une enfant un peu plus normale, parce qu'on ne mettait pas le mot handicap, même si on savait qu'elle avait quelque chose, on mettait pas le mot dessus. Et du coup voilà, ça permet, on va dire, moi je l'ai traitée comme une sœur normale. Pour moi, même encore aujourd'hui, c'est une petite sœur normale. Enfin, je l'ai fait galérer comme une petite sœur normale. Franchement, on s'est chamaillé, on faisait tout comme des petites sœurs normales, quoi. Après, on n'avait pas ce côté relationnel au niveau du parler parce qu'elle savait pas trop parler. Mais croyez-moi, j'en ai fait baver. Et elle m'a bien fait chier aussi comme une petite sœur normale. Donc pour moi, ça m'a jamais franchement posé problème. Pour ceux qui m'ont déjà demandé ce que ça faisait d'avoir une sœur handicapée, honnêtement, moi, ça m'a vraiment jamais posé problème d'avoir une sœur handicapée. Enfin, à part les regards dans les magasins quand j'étais petite, où je me souviens, des fois, les gens, ils la regardaient avec insistance, genre ils la fixaient, j'avais envie de les tarter. À part ça, sinon, franchement, j'ai jamais eu de soucis avec ça. Au contraire, elle m'a toujours fait rire. Enfin, pour moi, c'est plus une chance. Après, c'est sûr que j'aurais préféré qu'elle soit pas comme ça pour elle. Mais honnêtement, elle, je pense qu'elle s'en rend même pas compte d'ailleurs. Je pense que pour elle, elle est bien comme ça. En plus, mes parents, mes grands-parents, même moi, on l'a toujours surprotégée. On l'a toujours... Enfin voilà, non, Morgane, elle connaît pas le mot non, quoi. On lui dit toujours oui à tout. Donc, enfin, oui à tout. C'est un mot, enfin, j'exagère, mais... c'est la petite dernière en plus, donc voilà, petite dernière handicapée, forcément elle n'a pas été malheureuse du tout. Donc du coup je pense que pour elle, voilà, elle est très bien comme elle est. Je pense pas qu'elle en ait souffert plus que ça. Elle se rendait pas trop compte, c'est plus après en grandissant où chez ma mère du coup elle commençait à s'ennuyer un peu. Moi je suis partie de la maison, elle s'est retrouvée toute seule du coup avec mes parents, enfin avec ma mère. Elle allait chez mon père un week-end sur deux. Au bout d'un moment, elle commençait à s'ennuyer un peu forcément. Elle avait pas de copine de son âge. Les enfants, malheureusement, ils ont peur. Franchement, ils connaissent pas, donc ils ont peur. Donc ils jouaient pas avec elle, ils s'intéressaient pas à elle. Et son IME où elle était, son école spécialisée, c'était loin de là où elle habitait. Donc elle pouvait pas voir ses copains, copines de l'IME. Donc oui, elle finissait un peu par s'ennuyer. Elle regardait mes vidéos sur YouTube. Enfin voilà, elle était souvent sur son PC et tout, mais bon, elle commençait à s'ennuyer. Donc ma mère s'est renseignée pour un foyer de vie. Donc là, ma soeur, elle a 19 ans. Donc voilà, il était temps au bout d'un moment qu'elle fasse sa vie, parce que mes parents seront pas toujours là. Moi, j'ai ma vie à côté aussi, donc fallait qu'elle ait un chez elle, fallait qu'elle prenne sa vie en main, entre guillemets. Donc du coup, ma mère a pris la décision de la placer en foyer de vie. De toute façon, ça aurait fini par arriver un jour ou l'autre.
Il était hors de question qu'elle reste chez mes parents toute sa vie. Enfin, nous, c'est pas ça du tout qu'on voulait pour elle. On voulait vraiment qu'elle ait son autonomie. Et en plus, elle arrêtait pas de le demander. Elle arrêtait pas de demander à aller en foyer de vie pour voir ses copines, parce qu'elle a une copine qui est trisomie 21 et qui, en fait, elles se suivent depuis l'IME, donc depuis son école. Elles se suivent et elles ne se lâchent pas. Genre, elles sont comme ça, quoi. Elle voulait absolument la rejoindre et vu que sa copine était dans cette foyer de vie, elle voulait absolument y aller. Le lundi 6 mai, donc c'était la semaine dernière, et ben elle est partie. Elle est partie et ça fait bizarre de voir sa chambre vide. Pour ceux qui ont vu sur mon compte Insta, ça fait drôle quoi. Je me dis, parce que justement aussi c'est ça, d'avoir une sœur handicapée, tu te dis qu'elle va rester petite. C'est un peu comme un petit chaton, t'as envie qu'elle reste chaton, t'as pas envie qu'elle grandisse. Et moi je me suis toujours, enfin j'avais pas imaginé, j'aurais jamais, enfin pour moi elle allait jamais grandir, elle allait toujours rester petite quoi. Je m'étais jamais trop posé la question de savoir ce qu'elle allait faire après, comment on allait faire en fait pour composer avec son handicap. Et c'est vrai que de me dire au départ qu'elle allait vivre dans un foyer de vie, ça m'a fait drôle, surtout quand je l'ai visité. Je me suis dit putain c'est là qu'elle va vivre quoi, avec des gens qui sont malheureusement plus ou moins, parce qu'il y a des gens moins handicapés qu'elle, mais il y a quand même majoritairement des gens qui sont plus handicapés. Et je me suis dit qu'elle allait régresser. Ils m'ont dit que non, qu'elle allait évoluer. Après, apparemment, ils font pas mal d'activités. Enfin voilà, elle va travailler, elle va faire plein de trucs qu'elle faisait pas, qu'on n'avait pas le temps de faire avec elle, qu'on faisait pas parce qu'on pouvait pas le faire. Donc là, elle va faire plein de choses et tout. Ils ont l'habitude en plus. Tous les jours, ils travaillent avec des gens qui sont handicapés, donc qui connaissent encore mieux que nous comment faire, comment leur parler. Donc... Et elle avait besoin d'un cadre vraiment cadré parce que dès qu'on change un peu son rythme de vie, ça la stresse. Donc là, ils ont vraiment des rythmes de vie vraiment cadrés, vraiment ciblés. Donc du coup, je pense qu'elle va être bien. Et c'est vrai que quand elle s'est installée, ma mère m'a dit qu'elle avait le sourire jusqu'aux oreilles de retrouver ses copains, copines. Donc parce qu'avant de s'installer, elle y allait déjà une fois par semaine. Elle attendait que ça. Je pense qu'elle sera bien. J'avais rien préparé, hein, je vous ai sorti ça comme ça. J'espère qu'au montage je vais m'en sortir avec tout ce que je viens de dire. Mais voilà, je tenais à vous le dire pour ceux qui me posaient des questions. Je voulais aussi en profiter pour vous remercier pour la vidéo avec ma petite sœur parce qu'elle a dépassé je crois les 2000 vues. Enfin, j'avais reçu énormément de messages après cette vidéo. Et aussi plein de questions, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo là. Mais voilà, je voulais vraiment vous remercier, ça m'avait beaucoup touchée. De recevoir tous ces messages là. Je voulais aussi vous dire si je fais moins de vidéos c'est parce que j'ai pas le temps. Avec mon travail honnêtement ça me prend beaucoup de temps, donc je vais essayer quand même d'en faire de toujours parce que ça me plaît, mais c'est juste que ça prend beaucoup de temps de filmer et de monter les vidéos. Et avec mon travail du coup j'ai plus de mal. Je suis désolée pour ceux qui attendent des vidéos et j'en fais pas. Si jamais vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser, sachez que j'ai aucun problème à parler de l'handicap de ma soeur, c'est vraiment pas un tabou pour moi. Ça l'est pour beaucoup de personnes mais pas pour moi. Quand je dis ça l'est pour beaucoup de personnes, pas dans ma famille hein, mais il y a beaucoup de gens qui sont touchés par le handicap et ils aiment pas en parler. Moi ça me dérange pas du tout. J'avais hésité à faire cette vidéo en fait par rapport à ma soeur. Je me suis dit est-ce qu'elle aimerait ou pas, mais franchement je pense qu'elle s'en fout complètement. Mais je voulais pas voilà vous mettre des trucs trash, des vidéos, des photos, des machins. Franchement c'est assez personnel et je pense qu'elle aurait pas aimé. Donc je voulais juste voilà, vous expliquer ce qu'elle va faire. Elle est en foyer de vie, là elle rentre encore une fois de temps en temps, donc là je l'ai vue ce week-end. Elle rentre encore une fois de temps en temps chez mes parents le week-end. Et puis après plus ça ira, plus on espacera du coup les week-ends. Et après elle vivra là-bas, ça sera son adresse, ça sera sa maison, sa chambre. Donc en fait c'est un espèce de grand... c'est un peu comme une maison de retraite on va dire. Pour les personnes âgées, là c'est pour les personnes handicapées. Donc il y a tous les âges, hein. Elle vit avec des gens qui ont 30, 40 ans. Ils sont 40 je crois à peu près à vivre là-bas. En fait c'est comme une grande maison, c'est une colocation, chacun a sa chambre. Donc sa chambre c'est vraiment chez elle, elle a sa chambre avec sa salle de bain. Ils font des activités en groupe, ils mangent en groupe, ils font la cuisine, ils vont en boîte. Ils privatisent des boîtes de nuit pour eux, enfin franchement ils font plein de trucs, ils font de la cuisine, du jardinage, ils font du sport, enfin ils font plein de trucs. Ma soeur du sport, ça fait des années qu'elle a pas fait de sport, et là bizarrement elle en fait. Moi j'avais déjà essayé de la faire courir,
Ah bah elle a couru 2 secondes après à marcher, hein, c'était mort. Le sport ça fait très longtemps qu'elle en a pas fait. Donc voilà, puis au moins elle s'ennuie pas, elle est toujours avec du monde et tout, donc je pense qu'après le reste elle s'en fout, tant qu'elle est bien avec les gens là-bas, je pense que c'est le plus important pour elle. Donc bah elle va vivre là-bas, donc après je peux aller la voir quand je veux. Faut que je prévienne quand même, parce que c'est comme si elle venait chez moi sans prévenir, hein, c'est pareil. Pour l'instant elle va être là pour plusieurs années, pour combien de temps on sait pas, ça dépendra après de comment elle va évoluer, de comment elle va se sentir là-bas et tout. Je pense en avoir dit déjà pas mal. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.